C'est vraiment regrettable. Je crois que quelqu'un l'a dit, je crois, docteur Atukamena, un chef d'État responsable, quelles que soient les circonstances, ne pas faire les déclarations qu'a fait le général Tiani, alors que la Côte d'Ivoire n'est en rien concernée par la situation de son pays. Alors qu'il a beaucoup de compatriotes dans notre pays qui vaquent à leurs occupations, qui vivent en harmonie. Et je veux dire, les premières personnes qui mettent en danger sont ses compatriotes. Heureusement que les Ivoiriens, cette fois-ci, ont accueilli ces déclarations, excusez-moi du terme, j'allais dire irresponsables, avec beaucoup de sérénité. Mais il y a eu quelques années où quelques petits éléments d'information ont failli mettre le feu aux poudres. Je crois qu'on avait parlé d'agression de quelques Ivoiriens au Niger. Il y a eu pratiquement une semaine où les autorités ont été obligées vraiment de sensibiliser parce que dans certains quartiers, on commençait à s'attaquer au biais des communautés nigériennes. Mais dans un tel contexte volatile, que le chef d'État lui-même vienne mettre de l'huile sur le feu comme ça, mais tout peut aller tout de suite. Et je trouve que nos responsables des pays de l'AES devraient quand même faire attention. La Côte d'Ivoire héberge beaucoup de leurs ressortissants. Nos économies, nos peuples sont tellement imbriqués qu'ils peuvent gérer leurs problèmes de gestion de leur pays autrement. De façon intempestive, s'attaquer à la Côte d'Ivoire et à son chef d'État. Parce que nous, on ne l'a jamais fait. On l'a jamais fait, on a connu ici des moments difficiles. Et nos autorités n'ont jamais pointé du doigt tel ou tel pays. Nous avons récemment, la Côte d'Ivoire a subi des attaques terroristes. Jamais on a incriminé tel ou tel chef d'État. Et je salue donc la prompte réaction de notre nouveau ministre des Affaires étrangères, qui tranche aussi avec les habitudes, parce que c'est vrai que M. Tiani allait un peu trop fort, mais on a souvent vu d'autres chefs d'État, notamment celui du Burkina, celui du Mali moins, lui il ne parle pas du tout, souvent, mais celui du Burkina qui très souvent a dit des choses qui vont mériter une réaction vigoureuse de la part d'Abidjan. C'est une nouvelle ère que Madame le ministre d'État, Nialé Kaba, inaugure. Il faut la féliciter. Il faut que de temps en temps, nos amis se rendent compte qu'ils ont affaire quand même à un État qui peut leur imposer. Qui peut leur imposer, même si on a décidé d'agir en africain de l'Ouest, il faut que les pays de l'AES trouvent d'autres ennemis. Il y a longtemps qu'on a dit que c'était la France a quitté, les Américains sont partis, tout le monde est parti. Il faut qu'ils règlent leurs problèmes maintenant. Il ne faut pas qu'ils cherchent des boucs émissaires. Les problèmes sont connus. Nous, on a pensé que le terrorisme devait appeler la mobilisation générale de tous les Africains et de leurs partenaires internationaux. Ils ont choisi la voie de l'isolement. Ils se sont dit qu'à 3 pays, ils peuvent régler ce problème. Mais qu'ils le règlent. Et qu'ils ne viennent pas mêler les autres frères qui ont d'autres préoccupations et qui, en plus, hébergent leurs ressortissants qui fuient l'instabilité sécuritaire dans leur pays. C'est ça qui est un peu affligeant.